Ce plateau, toutes nos excuses pour les petits désagréments, c'est ça les aléas du direct également. Allez, on va redonner la parole à Monsieur Malekou. Voilà, allez-y. Je vous présente déjà mes excuses pour tout ce qui s'est passé et aux auditeurs également. Monsieur Tchibinda, je voudrais revenir sur la crédibilité du scrutin que les personnes d'enfance semblaient nous dénier. Ce n'est pas de l'invective. Monsieur Moreau a parlé de scrutin compétitif. Mais quand je dis c'est faux, je vais apporter des éléments qui prouvent que c'est faux. Les leviers de la compétition étaient biaisés. Premièrement, le camp du oui a mené une campagne publicitaire avant l'heure en violation du principe de la campagne. Deux, pendant la campagne, ils ont occupé de façon ostentatoire tous les panneaux publicitaires sans respect d'équilibre. Troisièmement, le financement, les fonds de contribuables, dont je suis également participant, ont été donnés à un seul camp politique. Ça n'a pas été un scrutin compétitif. Scrutin libre, également dit par le camp d'enfance que nous, il paraît qu'on déniait un scrutin libre. C'est faux. Quand la hiérarchie militaire donne des directives martiales à l'endroit des hommes de troupe, ça fausse la liberté d'agir. Quand l'exclusion des partis du oui et du non dans le processus électoral est organisée au profit du ministère de l'Intérieur, il faut le rappeler, qui est un ministère aux ordres du président de la transition et aux ordres du gouvernement, il n'y a pas un scrutin libre. Ne nous étonnons pas que les résultats qui sortiront soient empreints du fait du prince. Ce n'est pas une façon de dénoncer, ce n'est pas une façon de verser dans la victimisation. Je suis confiant. Et je suis confiant d'autant plus que j'ai mené un combat de dignité et de libération du Gabon. Donc, les principes de scrutin crédibles évoqués sont faux. Et voici les arguments que j'ai apportés. D'accord, ok. On vous a entendu, vous voulez réagir, mais nous passons à la deuxième partie, s'il vous plaît. Vous avez 1 minute seulement. Sur une population électorale estimée à près de 800 000 électeurs, je crois. Je ne pense pas si on peut estimer que le processus a été vicié en ce sens que les Gabonais ont été empêchés, orientés, caporalisés, militarisés pour aller voter. 800 000 électeurs répartis dans les 9 provinces. Je pense que nous sommes ici dans le prolongement d'une campagne anti-projet qui, malheureusement, pour trouver des arguments, s'appuie, je le reconnais, sur quelques faiblesses observées sur le terrain. Des faiblesses qu'on peut comprendre parce que nous sommes dans un processus de changement d'un pays qui sort de 30 à 40 ans de pratiques politiques peu orthodoxes. Comprenons-le. Mais cependant, pour autant, peut-on estimer que cela a entaché la régularité, la complétude et la liberté du processus électoral? Mon cher compétent, moi je ne pense pas, M. Malekou. Et monsieur Arsène Moreau, voilà comment nous avons été à une élection qui a été compétitive. Les gens ont battu campagne. Ils ont parlé. Les Gabonais sont allés voter librement. Et nous sommes aujourd'hui dans les constats en termes de participation, en termes de oui et en termes de non. D'accord. Et beaucoup. Juste avant de passer à la deuxième partie, Marielle, on va donner la parole à M. Fortuné Massindi. Votre analyse de ce processus électoral, la citoyenneté